Vivre une vie astucieuse. Alors, en fait, le but de cette session que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vivre une vie finalement pas stratégique, mais ça se rapproche. C'est plus ou moins, voilà, vivre bien et savoir où on va en même temps. Ça veut dire profiter du moment présent, on profite où on est, on profite du moment dans lequel eh bien, on se trouve, je sais pas, des moments avec nos amis, des moments avec notre famille, des moments avec des nouvelles personnes, des moments seuls aussi, des moments n'importe où, seul ou pas seul, mais des moments avec notre conjoint, conjointe, etc., avec nos enfants, si vous avez des enfants, etc. Mais ça peut aussi être seul. Mais souvent, quand on est seul, quand on se retrouve seul, on croit qu'on doit alors travailler. Si on est avec les autres, on peut s'amuser, mais parfois, voilà, on se dit, voilà, je dois vite après être seul pour vite faire mon travail. Mais non, vous pouvez aussi être seul pour vous relaxer. Bon, évidemment, on peut regarder des films, etc., mais c'est aussi être seul pour simplement se promener dans la nature, simplement, voilà, profiter de la vie. Ça, c'est finalement le bon, voilà, être vraiment profiter du moment présent. Et puis après, évidemment, voilà, par la même occasion, essayez de voir où vous allez aller, où vous êtes en train d'aller, dans quelle direction vous êtes en train de, voilà, la direction que vous prenez pour avoir la vie finalement qui va tordre à long terme vers une vie qui va continuer à être épanouissante et finalement heureuse, une vie qui vous procure du bonheur pour vous sur le long terme. Et c'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'alors on croit qu'on doit faire plein de listes de tâches, on doit, voilà, on doit se trimballer avec, voilà, tout le temps penser à ce qu'on peut faire, voilà, tout le temps travailler, tout le temps étudier, tout le temps faire de nouvelles choses, gagner plus. Et finalement, c'est sans fin. C'est un cercle vicieux, on ne gagne jamais assez et finalement, on n'est jamais heureux. Euh, et finalement, on termine sa vie à bosser non-stop. Et même une personne qui ne travaille pas énormément, ils travaillent quand même pas mal parce qu'ils pensent toujours à avoir plus, et ils ont toujours peur d'avoir moins. Euh, En réalité, il faut vraiment avoir une bonne balance, il faut vraiment trouver le bon équilibre dans tout ça. Euh, c'est pas facile, mais bien évidemment, tout est possible. Donc, vous devez vraiment essayer de vraiment trouver la bonne voie, la bonne direction qui va vous amener vraiment vers eh bien, le style de vie euh, que vous recherchez vraiment, le type de vie dont vous êtes vraiment fan. Je sais que c'est pas toujours facile parce que voilà, il y a tellement de styles de vie et de manières de vivre, mais il faudra vous trouver vraiment, vous devez vraiment essayer de trouver le type de vie qui vous permet vraiment d'être épanoui et en même temps, eh bien, qui torde vers, que ce type de vie tord vers le, la vie finalement que vous voulez avoir encore plus dans le futur. C'est-à-dire, voilà, en même temps, vous allez pouvoir eh bien, économiser peut-être, avoir plus d'argent et finalement vivre, oui, parfois on ne sait même pas quel type de vie on veut avoir. Et parfois peut-être que le type de vie que vous vivez actuellement est finalement la vie à long terme que vous adorez. Souvent on veut toujours plus et on pense que c'est jamais parfait. C'est vrai que c'est toujours bien de s'améliorer, c'est vrai que c'est toujours bien de toujours voir s'il n'y a pas une meilleure manière de faire les choses, mais parfois le fait de tout le temps vouloir plus ou mieux ne nous rend pas heureux. C'est-à-dire parce qu'on pense toujours que c'est jamais assez et on pense toujours qu'il faut toujours faire plus, faire plus, faire plus. Donc, parfois simplement se relâcher et se détendre, et bien nous permet finalement de dire mais en fait mais oui c'est cette vie-ci que justement qui me va parfaitement. Euh, pourquoi vouloir nécessairement plus. Euh, Parfois c'est simplement voilà vous avez assez, vous avez suffisamment de choses et vous ne devez pas spécialement toujours aller voir plus loin. Et j'en suis sûr, voilà, vous devez vraiment essayer d'écrire sur papier un peu un manifeste, votre personnalité, qui vous pensez être, qui vous êtes,
et voir donc vous maintenant et sur un autre papier qui vous voulez être. Donc vous maintenant, vos caractéristiques et le style de vie que vous avez. Et puis après, vous, l'idéal, caractéristiques, le style de vie, où vous voulez vivre, etc. Et comparer vraiment les deux. Souvent, dans ces tests-là, on dit aussi et l'argent, la somme que je voudrais avoir. Mais finalement, si votre vie est idéale, vous devez simplement avoir l'argent pour acheter à manger, etc. Ou bien vous pouvez même vivre en autosuffisance, mais il ne faut pas spécialement avoir énormément d'argent. Si vous avez voilà, de quoi manger ou dormir, etc., si votre style de vie est parfait, eh bien, je ne pense pas que sur ces deux feuilles, vous devez aussi avoir la somme voulue. Non, simplement écrivez vous, qui vous êtes maintenant et le style de vie, etc., que vous savez maintenant, et ce que vous voudrez avoir pour que votre vie soit parfaite. Mais ne pensez pas à l'argent, le reste viendra parce que voilà, vous pouvez aussi mettre voilà, le travail ou ce que vous voulez faire pour justement financer votre vie, mais ne pensez pas vraiment à une somme voulue. Et essayez vraiment de comparer les deux et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours pour tendre dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans vers ce type de vie parfait, vers cette personne parfaite que vous voulez être. Qui vous voulez être? Quel type de personne vous voulez être? Voilà. Peut-être vous voulez être un comédien, vous voulez être quelqu'un de plus rigolo, de plus joyeux, de plus sérieux, de plus intelligent, etc. Et voilà, et ça c'est ce travail. Tous les jours, vous allez pouvoir pratiquer ça en suivant des cours en ligne, des formations. Mais bon, les cours en ligne et les formations c'est bien, mais vous devez aussi le pratiquer. Parce que sinon, ça sera voilà, ça va vous permettre de ne pas vous culpabiliser en suivant des cours et des formations en ligne, mais finalement rien ne va avancer, donc à long terme vous allez vous culpabiliser ou bien vous allez vous dire mais en fait je suis vraiment nul parce que je ne sais pas encore ces connaissances-là. Or non, c'est pas du tout de votre faute, c'est simplement que ces cours, ces formes en ligne sont très bien, mais il faut les pratiquer, il faut voilà en retirer quelque chose. Et même si c'est par rapport à votre vous pour être mieux, et bien tous les jours vous devez y penser et pratiquer cela et faire un exercice tous les jours. Vous ne devez pas vous dire ah c'est bien, je vais le faire plus tard. Non, faites-le directement après la formation, après que vous ayez suivi la formation. Et ainsi vous allez tendre petit à petit vers votre vous idéal, vers vraiment la personne que vous voulez être. Euh, voilà. Et essayer de vraiment voir, parce que parfois finalement le bonheur, parce que pour moi, selon moi, le but de la vie, c'est être heureux. Et à vivre une vie finalement apaisée, sans souci, ce qui est le bonheur selon les Grecs. Et une vie, voilà, chouette, heureuse. Et pour cela, finalement, vous allez vous rendre compte, il ne faut pas énormément. Et l'argent, finalement, non, il faut simplement vivre une vie libre. Libre, finalement, la liberté, c'est la chose la plus primordiale. C'est vraiment, voilà, on est tout être humain, c'est un peu comme si vous achetez un chat et que vous le laissez en cage, eh bien, il ne va pas être libre, il va être malheureux. C'est exactement pareil. Ou un peu comme un lion en cage. Un lion en cage ne va vraiment pas être heureux. Donc vous, c'est pareil. Vous devez vraiment avoir votre liberté et votre épanouissement pour, voilà, vous devez vraiment mettre ça dans votre liste aussi pour vivre une vie finalement épanouie et heureuse. Faites-le vraiment. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Et faites cet exercice et votre manifeste et 2 feuilles de papier avec votre vous maintenant, vos caractéristiques, style de vie, etc. Et celui que vous voulez vraiment être, si vous voulez vraiment avoir, le style de vie dont vous voulez vraiment avoir, et essayer de voir de combien de temps et qu'est-ce que vous pouvez pratiquer tous les jours, et pratiquer aussi la chaîne d'habitude. Donc ça veut dire que tous les jours, la chaîne d'habitude, vous allez sur un calendrier grand format, vous allez mettre une croix rouge, et ça doit créer une chaîne. D'ailleurs, je vais vous dire, la personne qui a inventé cela, c'est un acteur de cinéma, etc. Et d'ailleurs, maintenant, voilà, c'est l'un des acteurs, des réalisateurs TV les mieux payés. Bon, c'est pas nécessairement lié à ça, mais c'est aussi, ça lui a permis de faire énormément de choses et d'exceller vraiment dans son métier grâce finalement à cette chaîne d'habitude
Attendez, hein. Voilà. Donc son nom, pardon, c'est Jerry euh, Seinfeld. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo. Et il dit d'ailleurs de jamais briser la chaîne d'habitude. En réalité, à chaque fois que vous réalisez une tâche bien précise, et bien mettez une croix rouge ou bien un sticker, ou voilà, peu importe, ou une autre couleur sur votre calendrier grand format. Et faites en sorte, bien évidemment, que la chaîne de trois rouges ne se termine jamais, un peu comme un jeu vidéo en réalité. Et vous devez vraiment, voilà, vous ne pouvez pas briser cette chaîne de 3. Donc vous allez avoir 3, 3, 3. Elle doit vraiment être en continu, constante, similaire finalement à un serpentin. Euh, donc ça va vous booster et ça va vous permettre vraiment de réaliser vos tâches et vos habitudes pour tordre vers la personne que vous voulez être beaucoup plus facilement et ça va finalement être plus stimulant. Tous les matins, essayez de voilà, faire cette chaîne d'habitudes. Vous levez-vous plus tôt, une heure plus tôt, voilà, pour justement pratiquer et pour tordre vers la personne que vous voulez avoir, pour que vous voulez être. Levez-vous à 6 heures du matin, à 5 heures du matin peut-être, et pendant 2 heures, eh bien, faites ça. Donc finalement, euh, voilà, ça va vraiment vous stimuler. D'ailleurs, pour que l'habitude soit encore plus efficace, je vous invite aussi à mettre ce calendrier, mettons sur la porte de votre cuisine par exemple, et pour que ça soit bien en évidence. Et ça doit vraiment, il ne peut pas avoir de trou. Parce que si vous, une fois vous ne pratiquez pas cette habitude, eh bien, il y aura un trou dans votre chaîne d'habitude et eh bien, ça sera un peu comme si ça sera game over, vous voyez. Vous devez toujours continuer et vous pouvez pas, voilà, c'est un peu comme un jeu vidéo. Et ça va vraiment vous stimuler à, eh bien, à faire votre habitude tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, je vous avais dit que je vous allais vous montrer cette personne qui finalement vous le connaissez peut-être, qui est finalement la personne qui, eh bien, qui a inventé plus ou moins, qui a eu l'idée de cette chaîne d'habitude. Voilà, Jerry, euh, je ne sais pas si c'est bien clair, Jerry Seinfeld. Euh, et voilà, c'est tout pour cette session. Moi, je vous invite à vraiment pratiquer tout ça et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao!